En Côte d'Ivoire, nous assistons au boom immobilier. C'est vrai. Nous voyons un peu sur les réseaux sociaux, vente de terrain par-ci, vente de terrain par-là, vente d'hectares, vente de 500 mètres carrés par-ci. C'est bien beau. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une stratégie. Comme je l'ai dit, tout ce mois de mai, nous allons parler de projets immobiliers réalistes, réalisables et rentables. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un projet immobilier très en vogue en Côte d'Ivoire que vous pouvez aussi réaliser afin d'avoir votre part du gâteau dans l'immobilier. Salut chers investisseurs immobiliers 5G, moi c'est René et c'est de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, nous parlons de bien investir, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Donc dans la barre de description, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience. Nous parlons de réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons de plans architecturaux, de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Oui, parce qu'il ne faut pas construire pour construire. Il faut bien construire. Si vous voulez avoir une bonne renommée dans le domaine de la construction, je vous conseille de bien construire. Là, nous sommes sur ma 5e mini-cité. Et oui, je suis en train de me spécialiser dans la réalisation des mini-cités à travers la Côte d'Ivoire d'abord. Et bien sûr, nous allons sortir de la Côte d'Ivoire très prochainement. Aujourd'hui, j'accompagne la diaspora à travers le programme Back to Africa de Investir au pays. J'accompagne la diaspora à réaliser ces mini-cités puisque c'est le département que je maîtrise le mieux. Je vous invite donc à vous aussi vous lancer dans l'investissement immobilier. Dans cette prochaine vidéo, il ne s'agira pas de réaliser des mini-cités, mais il s'agira de l'achat-revente de terrain. Achat-revente de terrain. Au niveau de l'achat-revente de terrain, nous avons 3 catégories, sinon 3 sous-groupes. Nous avons le premier groupe qui ne veut pas prendre de risques, donc c'est à court terme. Le court terme, c'est de 0 mois à 12 mois. 0 mois à 12 mois, vous achetez votre terrain, vous faites la paperasse, vous revendez avec une plus-value, avec un taux de rentabilité bien sûr. Et de 0 à 12 mois, ça concerne, étant donné que cette première catégorie ne veut pas prendre de risques, ce sont des terrains avec ACD. Donc il va sans dire que vous devez être prêt financièrement. Vous êtes prêt financièrement, vous sautez sur une occasion de vente de terrain, vous achetez, vous faites le transfert de propriété en votre nom, c'est-à-dire que l'ACD en ce moment, ce n'est plus l'ACD, puisqu'en Côte d'Ivoire, un terrain a droit à un seul ACD dans sa vie. Après l'ACD, tout ce qui va venir par la suite, ce sont les CMPF, mais qui a la même valeur juridique que l'ACD. Donc, vous achetez un terrain avec ACD, vous transférez la propriété en votre nom, ça devient le CMPF, et vous revendez ce terrain dans les 12 mois. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, pour ceux qui sont dans le moyen terme. Moyen terme, c'est entre 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, de 12 mois à 36 mois. 12 mois à 36 mois, vous avez plusieurs options d'acquérir votre terrain. Soit en participant à un lotissement, donc vous financez un lotissement, soit en participant à un décapage. Le décapage, il s'agit en ce moment, le terrain il est déjà approuvé, il est déjà loti. Donc vous partez pour aider le promoteur à faire le décapage. En contrepartie, vous êtes payé en terrain. Là, le risque il est moindre, puisque dans le lotissement, le terrain n'est pas encore approuvé. Vous ne pouvez pas faire votre ACD. Par contre, dans le décapage, vous avez la possibilité de faire votre ACD, puisqu'on vous donne des terrains déjà approuvés. Étant donné que c'est approuvé, vous pouvez lancer automatiquement votre ACD. Au bout d'un certain temps, vous avez vos terrains avec ACD que vous pouvez revendre. Donc là, nous sommes toujours dans l'achat-revente de terrain. Toujours dans cette catégorie de moyen terme, 12 mois à 36 mois, 1 an à 3 ans, vous pouvez participer à l'électrification d'un lotissement déjà approuvé. C'est la même chose. Financièrement, vous participez à l'électrification d'un terrain déjà approuvé. Contrepartie, vous avez des terrains avec des coûts moindres. Là encore, étant donné que le lotissement il est déjà approuvé, automatiquement lancez votre ACD et par la suite vendre soit en partie ou totalement les terrains déjà acquis. Et nous avons d'abord le lotissement, nous avons le décapage, nous avons l'électrification, nous avons également l'ouverture de voies. Puisque après l'approbation, l'État oblige la structure qui a fait l'approbation à faire les ouvertures de voies ou bien le décapage. Donc dans le cadre de l'ouverture de voies, c'est la même chose.
vous participez financièrement à l'ouverture de voies. Et en contrepartie, vous avez des terrains. Donc que ce soit le décapage, que ce soit l'électrification, que ce soit l'ouverture de voies, tout ça, le lotissement, il est déjà approuvé. Donc vous avez la possibilité de faire des contrôles au niveau du ministère de la Construction. Par contre, lorsque vous participez à un lotissement, donc ça veut dire que le lotissement, la parcelle n'est pas encore approuvée. Donc le ministère de la Construction n'a pas de document pour vous permettre de faire la moindre vérification. En ce moment, vous faites les vérifications au niveau du village, au niveau de la chefferie. Voilà. Mais une fois le lotissement approuvé, vous avez la possibilité de vous adresser au ministère de la Construction qui va vous délivrer ce qu'on appelle l'état domanial du terrain qu'on vous propose. Si on vous propose le lot 10, îlot 1, partez au ministère, vous demandez l'état domanial de ce terrain. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, va vous sortir l'historique sur le terrain concerné. Si on dit que ça appartient à telle famille, vous voyez qu'effectivement c'est pour telle famille. Vous pouvez en ce moment vous lancer dans les travaux pour acquérir votre terrain à travers tous ces schémas que je viens de vous décrire, à savoir l'électrification, le décapage, l'ouverture de voies, même le bornage. Le bornage, ça veut dire que le terrain est approuvé. Donc physiquement, il faut aller planter les bornes sur le terrain en question. Donc vous avez 4 schémas où vous pouvez participer dans un lotissement déjà approuvé, à savoir le décapage, l'électrification, l'ouverture de voies, le bornage et un qui est participer même au lotissement. Ces 5 schémas vous permettront d'avoir des terrains à moindre coût et c'est à vous de faire l'ACD. Raison pour laquelle cela se situe entre 1 an et 3 ans. Donc dans ce laps de temps, vous pouvez participer, avoir vos terrains, avoir votre ACD et vendre tout ou partie de ces terrains. Au niveau du long terme également, c'est toujours le lotissement. Il y a des lotissements qui vont au-delà de 3 ans. Donc vous participez à un lotissement et en contrepartie, vous avez des terrains. Soit si la ville n'est pas encore arrivée, que vous ne pouvez pas vendre, vous serez obligé d'attendre. Voilà. Et après, quand la ville va se rapprocher, vous pouvez revendre ces terrains pour pouvoir avoir aussi votre part de gâteau dans ce que nous appelons le boom immobilier au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc voici un peu tous les éléments que je voulais partager avec vous. Dans cette vidéo, il s'agissait de l'achat-revente de terrains nus. L'achat-revente de terrains nus. Je vais ajouter un bonus, c'est-à-dire si vous avez des terrains très éloignés, qui sont encore vraiment en bourse, où la ville n'est pas encore arrivée, pour ne pas laisser ces terrains en jachère, vous pouvez faire de la culture dessus, comme si nous voyons juste derrière moi, ceux qui peuvent le voir, vous avez des maniocs, vous pouvez faire des maniocs dessus, vous pouvez faire l'élevage là-dessus, vous pouvez faire la pisciculture là-dessus, en attendant de maîtriser votre terrain. Parce qu'un terrain qui, lorsqu'il est nu, il y a beaucoup de convoitises lorsque le terrain est nu. Lorsque vous l'occupez, vous pouvez en faire un petit campement, ce n'est pas très loin d'Abidjan. Voilà. Dans les zones comme Dabou, Adiaké, Agboville, bon, Jacquesville est dans le Grand Abidjan, mais un peu éloigné. Dans les villages un peu éloignés, où vous savez que vous avez acquis un terrain, surtout de grosses parcelles, soit 1 hectare ou 2 hectares. Mais au lieu de laisser ces parcelles libres comme ça, vous pouvez faire de la pisciculture, vous pouvez faire votre petit village, votre résidence secondaire. Pendant les week-ends, en famille, allez vous reposer, ou bien mettre un ouvrier là-dessus. Mais là encore, il y a un danger. Il ne faudrait pas que l'ouvrier vous arrache votre terrain. Oui, on a eu des cas comme ça, où l'ouvrier vous a arraché le terrain du propriétaire. Donc là, je vous conseille de faire très attention au niveau des ouvriers que vous mettez. Il est là, peut-être un salarié, il travaille chaque fin du mois, c'est votre travailleur. Moi, je connais quelqu'un, un ami, qui a 2 hectares au niveau d'Agboville, voilà, 2 hectares. Et en attendant, il fait de l'élevage. Donc, chaque fin de mois, il passe là-bas, il a des travailleurs. En fait, l'objectif ici, c'est de maintenir le terrain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, laisser un terrain nu, c'est dangereux. Il y a trop de rapaces. Je dis toujours, au niveau du terrain, il y a toujours 2 pistes. Il y a la voie administrative pour avoir l'ACD, c'est vrai. Mais il y a la voie physique. Sur le plan physique, qu'est-ce que tu fais physiquement sur ton terrain? C'est très important. Parce qu'il y a certains qui ont leur terrain. Ouais, ça, je parle à mes ex-collègues qui ont leur terrain, qui ont l'ACD depuis 2016 et qui sont à Abidjan. Ils ont leur terrain à Benjerville. Et puis ils se promènent. Ouais, c'est très dangereux, très dangereux. Et au niveau même de l'ACD, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez 5 ans pour finaliser la mise en valeur. Si vous avez un ACD, lisez tous les articles de l'ACD. L'ACD, c'est un document, c'est vrai. Mais à l'intérieur, il y a des contraintes. C'est la même chose pour le permis de construire. À l'intérieur, il y a des contraintes. Il y a des gens qui ont des permis de construire qui datent de 2 ans, de 3 ans. Quand tu leur demandes, ils disent non, j'ai un permis de construire. Non, tu n'as plus un permis de construire, tu as un permis de construire qui est périmé. C'est comme un médicament qui est périmé. Voilà. Là, après 5 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la loi du 8 décembre 2021 où il y a la déchéance.
C'est-à-dire que cherchez la loi du 8 décembre 2021 au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont des terrains avec ACD, un bon matin, vous serez surpris que l'État de Côte d'Ivoire a arraché votre terrain. Restez là pour vous amuser. Comme je l'ai dit, un terrain, c'est sur les deux fronts. Sur le front administratif et sur le front physique. Donc sur ce, merci. Comme je l'ai dit, tout le mois de mai, nous serons avec vous pour vous proposer des projets immobiliers. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre projet immobilier, votre investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.